Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors nous allons continuer notre étude des nombres complexes. Alors certainement la capsule de ce soir sera la dernière capsule en tant que dans le cadre de rappel de cours avant de passer à la série des exercices que je mettrai à votre disposition. Alors nous allons toujours continuer l'étude des nombres complexes, mais là nous allons aborder dans cette capsule comment résoudre l'équation du degré 2 dans l'ensemble C. Alors tout d'abord, avant de commencer, notez que l'ensemble N est inclus dans l'ensemble Z, Z est inclus dans l'ensemble D, D est inclus dans Q, Q est inclus dans R et R est inclus dans C. Alors tout simplement, je vous ai montré ça seulement dans le but que l'ensemble C regroupe pratiquement toute la totalité des ensembles que nous connaissons depuis quelques années en mathématiques. Alors maintenant, je vais considérer l'équation que j'ai notée E. Alors A, Z au carré plus BZ plus C égale à 0, avec A différent de 0 et A et B et C appartenant à R au cube. Alors nous allons déterminer le discriminant de l'équation E qui est delta. Ça vous le savez certainement. Delta est égal à B au carré moins 4AC. Alors, la résolution de cette équation est pratiquement connue par tout le monde, normalement. Alors, nous allons déterminer les différentes valeurs de delta. Si delta est égal à 0, l'équation E admet une solution Z qui est égale à moins B sur 2A. Si delta est positif, comme vous le savez certainement, l'équation E admet deux solutions. Z1 égale moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Z2 est égal moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Alors jusqu'à maintenant, il n'y a rien de particulier. Vraiment, tout est normal. Alors, dans l'ensemble R, si delta est négatif, en général, on dit, ou plutôt on affirme que l'équation E n'a pas de solution dans R. Alors, si maintenant delta est négatif et en utilisant l'ensemble C, il faut savoir que l'équation E admet deux solutions complexes qui s'écrivent Z1 égale moins B, faites très attention, plus I racine carrée de moins delta sur 2A, parce que moins racine carrée de delta, il est positif. Alors la seconde solution, c'est Z2 égale moins B moins I racine carrée de moins delta sur 2A. Bien sûr, on aura l'occasion de faire pas mal d'exercices concernant des équations complexes. Alors, quelques propriétés à savoir. Soit A et B et C des nombres complexes avec A différent de 0. Alors, si par exemple on vous donne que Z1 et Z2 sont deux solutions de l'équation AZ au carré plus BZ plus C égale à 0, alors ces deux solutions de E, ils ne sont solutions que si et seulement si Z1 plus Z2 égale à moins B sur A et Z1 multiplié par Z2 est égal à C sur A. C'est-à-dire, c'est très simple. Si on vous donne deux solutions d'une équation et on vous dit est-ce qu'ils sont vraiment solutions, il suffit seulement de calculer leur somme qui doit être égale à moins B sur A et leur produit qui est égal à C sur A. Alors ça, c'est la partie, je dirais, nouvelle dans les classes de terminale. C'est la solution de l'équation de degré 2 dans C. Et bien sûr, c'est le genre d'équation que vous aurez certainement à la fin de l'année. Alors maintenant, nous allons voir quelques interprétations géométriques. C'est-à-dire, en manipulant les nombres complexes, on peut parfois vous demander de donner une interprétation géométrique. Alors je vais tout d'abord commencer par des propriétés qu'on a vues certainement entre la première et la deuxième capsule. Alors le vecteur AB est égal ZB moins ZA.
la distance AB est égale au module de ZB moins ZA. La mesure de l'angle AC égale l'argument du rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA modulo 2pi. Alors, on peut vous demander parfois, dans les nombres complexes, de montrer que les points A et B et C sont alignés. Alors, ces points sont alignés si et seulement si vous calculez le rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Alors, vous trouverez ce rapport, il appartient à R, c'est-à-dire c'est un réel pur. Alors, nous allons calculer, bien sûr, ou plutôt continuer par quelques interprétations géométriques, éventuellement des calculs qui nous permettent de déduire certaines figures, comme les triangles, comme les rectangles, comme les parallélogrammes, ou plutôt les losanges. Et après, on va passer pour parler des transformations dans l'ensemble C. Alors nous allons toujours poursuivre notre étude concernant les interprétations géométriques. Alors maintenant nous allons voir dans le cadre d'études des nombres complexes comment on peut déterminer la nature d'un triangle. Alors la nature du triangle ABC. Alors si on calcule le rapport ZB moins ZA sur ZC moins ZA et on trouve que le nombre complexe résultant a pour module 1 et argument θ, alors notez avant que signifie l'écriture que vous voyez 1θ. Elle signifie tout simplement que le module du rapport ZB moins ZA sur ZC moins ZA égale à 1 et que son argument ZB moins ZA sur ZC moins ZA est congru θ modulo 2pi. Alors, au lieu d'écrire toute cette écriture, on peut toujours utiliser déjà cette notation. Alors, si le rapport est égal à 1θ, cela signifie tout simplement où vous allez conclure que le triangle ABC est un triangle isocèle de sommet A. Donc, ça, c'est très important. Alors, le deuxième cas, si on calcule le rapport, on trouve qu'il a pour module 1 et son argument soit plus ou moins pi sur 2, on peut conclure alors que le triangle ABC est isocèle et rectangle en A. Troisième cas, si le rapport a pour module R, un nombre positif, et pour argument plus ou moins pi sur 2, tout simplement, on peut conclure que le triangle ABC est rectangle en A. Le dernier cas, donc cette partie, si on calcule le rapport ZB moins ZA sur ZC moins ZA, et on a trouvé que son module est égal à 1, et qu'il a pour argument soit plus ou moins pi sur 3, on peut conclure que le triangle ABC est un triangle équilatéral. C'est très important. Ce sont des questions qui reviennent souvent dans les exercices du terminal. Alors maintenant, nous allons terminer cette capsule par le troisième paragraphe, transformation usuelle et nombres complexes. Alors cette année, nous allons voir 3 transformations, c'est-à-dire on va effectuer une translation T de vecteur W, nous allons effectuer une homothétie et nous allons terminer par une rotation. Alors, ce qui est demandé dans cette paragraphe, c'est tout simplement une question qui revient toujours, écrire ou donner l'écriture complexe d'une translation. Alors, nous allons voir maintenant comment effectuer une écriture complexe d'une translation. Alors, soit W, un vecteur d'affixe W. Alors, pour tout point M du plan complexe d'affixe Z, son image M' est l'image de M. Par la translation T de vecteur W, alors sachez que M' a pour affixe Z' égale Z plus W.
Alors, quand on arrive à cette écriture, c'est l'écriture complexe de la translation T. C'est très facile, nous allons faire des exercices d'application et vous n'aurez bien évidemment aucun souci pour résoudre des exercices dans les nombres complexes. Alors je vais passer à la deuxième transformation. Alors maintenant nous allons voir l'écriture complexe d'une homothétie. Alors, soit oméga, un point d'affixe oméga, et k, un réel non nul. Alors, pour tout point M du plan complexe d'affixe Z, son image M' par l'homothétie H de centre oméga et de rapport K. M' a pour affixe Z' tel que Z' égale K facteur de Z moins W plus W. Alors, c'est l'écriture complexe de l'homothétie H. Alors maintenant, on va terminer par établir l'écriture complexe d'une rotation dans le plan complexe. Pardon. Alors, soit oméga un point d'affixe W et θ un réel. Pour tout point M du plan d'affixe Z, son image M' par la rotation R de centre oméga et d'angle θ, M' a pour affixe Z' tel que Z' est égal exponentielle Iθ facteur de Z moins W plus W. C'est l'écriture complexe de la rotation R. Alors mes chers élèves, ce sont les trois transformations que vous avez pour cette année au baccalauréat. Ils sont très faciles, même si les définitions apparemment ne sont pas compréhensibles. Alors, tout simplement, si on vous demande de faire une transformation par translation, vous allez tout simplement, on vous donne un point M d'affixe Z, on vous demande donner l'affixe de son image. Vous êtes censé la trouver par cette égalité. Z' égale Z plus W. Si on vous donne une homothétie, alors on vous demande de trouver le point M d'affixe Z et établir son image M' par l'homothétie H de centre oméga et de rapport K. Vous allez bien sûr appliquer cette égalité. Z' égale K facteur de Z moins W plus W. Alors c'est pareil pour la rotation. Seulement, je vous avise, si vous avez à établir cette égalité, remarquez ici que vous avez une forme exponentielle. Alors vous êtes obligé de la transformer en forme algébrique. Donc vous êtes censé passer par la forme trigonométrique et par la forme algébrique et remplacer l'expression dans l'égalité et trouver, bien sûr, l'affixe de Z'. Comme je vous ai dit, nous allons passer pour traiter toute une série de capsules pratiquement qui vont détailler chaque particularité des nombres complexes. Alors, j'espère mes chers élèves que vous avez le tonus nécessaire pour continuer à peu près le premier semestre pratiquement au bout. Et j'espère que vous avez déjà acquis quelques connaissances qui vont vous encourager à terminer pour la fin de l'année. Encore une fois, plus de réussite. Merci pour votre attention. Je suis avec vous. Continuez et je vous souhaite tout le courage nécessaire pour mieux terminer cette année. Bonne soirée et à bientôt.